Lorsqu'il traverse la vallée des larmes de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu en Sion, psaume 84, 6, 7. J'ai ouvert mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. Cantique des Cantiques 5, 6. Pauvre âme. Ces moments d'hésitation vont lui coûter bien cher. Tu as ouvert la porte de ton cœur. Mais au lieu de voir le bien-aimé et d'entendre sa voix, tu constates qu'il n'est plus là. Il est parti, blessé en apparence par celle qu'il a rachetée. La lumière de sa face s'est évanouie. Et cela lui est infiniment plus douloureux que la première fois. Alors c'était sans raison apparente et à cause de sa lenteur à comprendre qu'il l'appelait. Mais maintenant, les reproches qu'il s'adresse la brisent. Il s'en est allé parce qu'elle a hésité à lui ouvrir. Pour l'âme qui a connu la communion du bien-aimé, ceci apparaît comme la faute la plus grave. Il avait mis sur elle son sceau. Il lui avait donné des preuves signalées de son amour, de sa joie. Il avait fait reposer sa gloire sur elle. Et d'autres en avaient été les témoins. Et cependant, elle a momentanément hésité à répondre à son appel. À cette seule pensée, elle est brisée de douleur et de honte. Quoi d'étonnant qu'il s'en soit allé. Celle qu'il a guidée avec amour et sur laquelle il aurait dû pouvoir compter absolument, n'a pas ouvert lorsqu'il en a prié. Alors, elle se livre au remords et à l'angoisse. Comment a-t-elle osé objecter que ses pieds étaient lavés et qu'elle craignait de se souiller, quand dans l'instant même, elle lui infligeait la souffrance? Que pourrait-elle faire d'autre maintenant que se réfugier en cette source toujours ouverte pour le péché et s'humilier devant Dieu? Le Seigneur, excellent en conseil et merveilleux en moyens, se sert de ce recul, qui n'a cependant pas touché la volonté, pour amener la communion qu'il recherchait. Sa haine du péché augmentée par la révélation de sa très grande iniquité à la lumière de la sainteté, cette haine est si profonde qu'il aurait pu supporter toute autre souffrance si sa conscience avait été nette d'offense. Mais la pensée d'avoir blessé son bien-aimé lui est une véritable torture. Dans les profondeurs de son esprit, elle avait compris la signification de l'appel. Et maintenant, elle le confesse. Dès qu'elle avait entendu sa voix, le cœur lui avait manqué. Elle s'était pâmée et l'esprit avait comme défailli au-dedans d'elle. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu.